Cet après-midi, c'est la foi qui saisit les promesses. J'aimerais qu'on ait un échange au sujet de la foi. Pourquoi elle est importante, c'est la première chose qu'on regardera. Quelles sont les choses qui peuvent constituer un obstacle à la foi? Et quelles sont les choses qui peuvent, au contraire, affermir notre foi? Amen. Je pense que tout le monde est de retour, à peu près. Alors, avant de rentrer dans le sujet, on va faire deux lectures un peu longues. Mais c'est pas grave, puisque c'est la parole de Dieu. Et pendant qu'on va faire cette lecture, je vais vous demander de réfléchir aux trois choses dont je viens de parler. On va lire d'abord, et j'inviterai tout à l'heure ma sœur Victoire. Merci. J'inviterai ma sœur Victoire à m'aider dans la lecture, comme on ne va pas changer un duo qui a fait ses preuves jusqu'ici. Avant qu'on fasse la lecture, à chaque fois qu'on lit les évangiles, donc comme vous le savez, il y a 4 évangiles. À chaque fois qu'on lit les évangiles, gardez en tête qu'on est dans un temps particulier dans l'histoire. On est dans un moment dans l'histoire qui est extrêmement particulier. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus vient en son temps et qu'il annonce au peuple d'Israël qui est autour de lui, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous savez que dans les épîtres, il est dit que Jésus est venu dans un temps marqué. Dieu a prévu qu'il vienne à ce moment-là dans l'histoire. Il n'est pas arrivé dans l'histoire par accident. Et même la Bible nous enseigne que tout ce qui a été fait avant Jésus était l'ombre de ce que Jésus est, de ce que Jésus allait accomplir. Donc quand Jésus arrive dans l'histoire, il se passe quelque chose dans la création. Le règne de Dieu, la manifestation des attributs de Dieu devient infiniment plus important que ça a pu l'être avant l'arrivée de Jésus. Si bien que Jésus dit, le royaume de Dieu s'est approché. C'est ce qui explique l'explosion de la manifestation de la puissance de Dieu qu'on voit dans le ministère de Jésus. C'était une attestation du fait que quelque chose de différent a été introduit dans la création. Nous sommes dans un temps différent. Un temps où l'amour de Dieu est manifesté dans une mesure qu'on n'avait pas connue, où sa puissance est manifestée dans une mesure qu'on n'avait pas connue, où sa justice est manifestée dans une mesure qu'on n'avait pas connue, où sa révélation est manifestée dans une mesure qu'on n'avait pas connue. Et lorsque Jésus meurt, ressuscite et est intronisé dans l'histoire, Dieu pose dans l'histoire, dans notre histoire et dans notre temps, les faits sur la base desquels Dieu est en relation avec l'homme. Donc c'est un temps particulier. Et c'est pour ça que lire les évangiles, c'est intéressant parce qu'on observe Jésus dans son ministère qui opère dans une dimension qu'aucun homme, aucun prophète n'avait opéré auparavant parce qu'il est dans un moment particulier. Donc les choses qu'il dit sont importantes, les choses qu'il fait sont importantes parce qu'elles révèlent Dieu de la meilleure façon qu'on puisse le connaître. Deuxième chose importante, Jésus prépare des disciples, des hommes et des femmes qui, à la suite de son ascension, étaient censés poursuivre cette nouvelle façon de servir Dieu.
Donc, ce qu'on voit aussi dans les évangiles, c'est comment Jésus fait des disciples. Comment il prépare ses disciples pour que ceux-ci développent une foi suffisante pour opérer dans une dimension qui leur est totalement nouvelle. Donc, il y a aussi dans les évangiles la pédagogie de Jésus avec ses disciples. Amen. Et vous verrez que l'enseignement qu'il donne, les choses qu'il fait avec ses disciples, ce qui leur permet de voir et d'entendre, ont un but forgé dans le cœur de ses disciples, une ferme assurance dans les choses qu'ils sont appelés à faire. Parce que la foi n'est pas juste de croire en quelque chose. La foi est une ferme assurance, et cette ferme assurance, elle ne vient pas simplement du fait qu'on nous a enseigné. Il y a beaucoup de choses qu'on voit, qu'on touche, qui consolident l'assurance qu'on a dans les choses qui nous sont enseignées. Amen. Alors, on va lire, et puis c'est sur ce passage qu'on s'attardera, un événement qui s'est produit dans les évangiles, dans le ministère de Jésus, un homme dont le fils était malade, épileptique, et qui a amené son enfant aux disciples de Jésus, et ils n'ont pas réussi à le guérir. Ils n'ont pas réussi. Et ça a donné suite à tout un débat avant que Jésus lui-même n'arrive. C'est ça que j'aimerais qu'on regarde et qu'on analyse la foi à travers cette histoire. Donc, on va lire, en fait, cette histoire, elle apparaît dans l'évangile de Matthieu, mais aussi dans l'évangile de Marc. Vous verrez que Marc apporte des éléments que Matthieu ne donne pas. Donc, c'est pour ça qu'on va lire les deux pour avoir une vision complète. Donc, j'invite, si tu veux bien venir, Victoire. Et pendant que Victoire va faire la lecture, je vous invite, ne faites pas juste qu'écouter. Écoutez en vous posant les questions que je viens de dire. Qu'est-ce qu'il y a dans ces passages qui nous montrent l'importance de la foi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce passage qui nous montre les obstacles possibles de la foi? Et qu'est-ce qu'il y a dans ces passages qui nous montrent qu'est-ce qui peut affermir la foi? Ouais, prenez vos notes, on va travailler ensemble le texte. Amen. Tu as ton... Ah, tu as ton téléphone. D'accord. Bon. On va commencer par Matthieu. Ok. Matthieu 17, versets 1 à 21. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi donc les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit. « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici.
Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Est-ce que je lis Marc maintenant aussi ? Okay. Marc 9, versets 14 à 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda : « Sur quoi discutez-vous avec eux ? » Et un homme de la foule lui répondit : « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous ? Jusque à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père : « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria : « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit : « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Il leur dit : « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Amen. Donc la première chose que j'ai envie de dire ici, c'est que Dieu attend de nous que nous ayons foi en lui. Le plan de Dieu, c'est d'avoir des hommes et des femmes qu'il a créés, qui lui appartiennent, qui soient en communion avec lui et qui, dans cette terre, le représentent. Et la seule manière dont ça peut être possible, c'est que les choses que Dieu nous montre par son esprit et par sa parole, qu'on ait suffisamment confiance dans ces choses-là pour les vivre et pour les manifester. C'est ça la nécessité de la foi. Le système que Dieu a mis en place nécessite, voilà pourquoi la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Ouais. Le système que Dieu a mis en place nécessite la foi, qu'on ait confiance en lui. Et moi, ce qui me frappe dans le passage qu'on a lu, c'est Jésus qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Ce qui sous-entend qu'il y a des choses que Dieu peut vouloir dans nos vies qu'on ne vivra pas parce qu'on n'est pas capable de croire en ces choses-là. Mais qu'à celui qui croit, toutes choses sont possibles. Donc la présence ou l'absence de la foi peut avoir une influence dans les choses que nous sommes amenés à vivre dans notre quotidien. Ça déjà, c'est très important de le noter. Il y a des choses qu'on ne vit pas, non pas parce que Dieu ne veut pas qu'on les vive, mais parce qu'on n'a pas la foi en ce que Dieu nous a dit. Et donc, on ne les vit pas. Ouais. Ce garçon dont il est question dans le texte, visiblement, on le voit dans le texte, Jésus le guérit, donc Dieu voulait le guérir.
Sauf que les disciples n'ont pas pu apporter cette guérison, qui était pourtant la volonté de Dieu. Je ne veux pas que moi, ça m'interpelle. Vous voyez la place que Dieu donne, et pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à être ses enfants et ses serviteurs. Dieu veut qu'on participe à son action, à son œuvre. Et pour ça, ça demande qu'on puisse lui faire confiance. Même quand les choses nous paraissent impossibles à nos yeux. Même quand les choses nous paraissent impossibles naturellement, humainement, Dieu a besoin d'un homme, d'une femme qui arrive à dire, oui Seigneur, j'accepte ce que tu me montres. Je vois ce que tu vois. Et je veux croire à ce que tu dis. Dieu a besoin qu'on réponde par la foi. Ça, c'est le premier point que je voulais mettre en... Ouais, je suis pas long, je suis très court dans mes points. Deuxième sujet, les obstacles à la foi. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Vous savez que cet homme, son enfant, c'est ce qu'on a lu dans le texte, cet enfant souffre de ce problème depuis son enfance. Et je ne sais pas si vous avez fait la remarquer que Marc apporte plus de détails que Matthieu. Marc nous explique que cet enfant est saisi souvent par un esprit méchant qui l'agite et que l'enfant se met à écumer avec écumer c'est quoi? Avec de la bave qui sort, il se jette par terre violemment et deux fois l'esprit le jette dans de l'eau, dans du feu. En plus, on apprend que l'enfant est sourd et muet. Oui. Et cet homme qui entend parler de Jésus, parce que la nouvelle se répand, il voit des voisins qui rentrent, tiens, le fils du voisin a été guéri. Et tout le monde savait qu'il était malade. Puis on dit, comment c'est possible? On dit, mais c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Donc la nouvelle se répand. Et les gens se déplacent pour aller vers Jésus. C'est déjà un acte de foi. Cet homme avait la foi. Ouais. Et prendre son enfant dans l'état dans lequel il était, on ne sait pas combien de temps il a dû marcher pour se retrouver là-bas. C'est un acte de foi. On ne fait pas ça si on ne croit pas. Ouais. C'est un acte de foi. Et il arrive donc et il s'aperçoit, parce qu'évidemment dans ce cas, mettez-vous à sa place, la première chose qu'on ferait en arrivant à l'endroit, c'est il est où Jésus? Et il s'aperçoit que Jésus n'est pas là. Et malgré ça, il a la foi que les disciples du Christ sont capables de guérir son enfant. Donc il amène l'enfant aux disciples. Donc on ne peut pas dire que cet homme manque de foi. Ouais. Au début. Les disciples eux-mêmes n'en étaient pas à leur première prière pour les malades. Si on lit le chapitre 16 de Matthieu, on s'aperçoit que les disciples avaient déjà vécu des miracles avec Jésus. 2 fois, ils ont vécu la multiplication des pains. Donc, ce n'est pas des novices. Et là, on leur amène un enfant sourd et muet, démoniaque. Ils acceptent de prier pour l'enfant parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il soit guéri. Donc, eux aussi avaient la foi au début. Sauf que lorsque la question est posée à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. Ce qui signifie qu'à un moment donné, dans la prière, le doute s'est installé dans le cœur des disciples et le doute s'est installé dans le cœur du père de l'enfant. Ouais. Et c'est de ça que j'aimerais parler en 2 minutes. Très bien. D'où vient ce doute? Et je pense qu'on peut tous se reconnaître dans cette histoire. On est tous ici parce qu'on croit. Et pourtant, on vit, chacun de nous, dans certains domaines de notre vie, des événements où le doute s'est installé, où on est incapable de croire.
On n'arrive pas à voir Dieu agir et à croire qu'il va agir. Ou le doute nous paralyse. Ouais. D'où vient ce doute? Le texte ne le dit pas. Mais on peut regarder un petit peu. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on lise un peu ce texte-là pour comprendre ce à quoi les disciples avaient affaire. Jésus dit ce type de démon ne part pas, ne part que par la prière et par le jeûne. Et bon, qu'on voit pas Jésus il n'est pas dit qu'il est arrivé en jeûnant et en priant. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a en fonction des démons auxquels on a, qu'il y a des démons qui nécessitent ou nécessiteraient plus de prière que d'autres? Est-ce que vous pensez que c'est ça le sujet? On peut le comprendre comme ça. Hein? On peut le comprendre. Est-ce que vous pensez que c'est ça le sujet? Qu'ils n'ont pas prié suffisamment ou jeûné suffisamment pour pouvoir, avant de faire face à ce démon, et que ce démon nécessite peut-être 3-4 heures de prière supplémentaires et 2 jours de jeûne? Moi, j'aurais pensé. Tu aurais pensé quoi? Ça. Que ça, ouais. Ça, c'est vrai qu'on on pourrait le comprendre comme ça. Ça ne vous trouble pas Parce que du coup, la question que ça soulève, c'est ça donne envie de faire la liste des démons et de mettre en face, lui c'est 1 heure de prière, lui c'est pas de prière, lui c'est jeûne et prière, machin. C'est un peu l'envie. Pourquoi Jésus, comment comprendre cette remarque du Christ? Et les disciples avaient déjà, vas-y. C'est la prière, on a la révélation de Dieu, on peut aussi chasser le démon qui affermit notre foi au jeûne et la prière pour pouvoir chasser le démon. J'aime cette réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Ah, ok. Non, la question, non, je vous demande de réagir. Jésus dit, ce démon, je viens de présenter une histoire dans laquelle j'ai pas mon truc mobile, ça m'oblige à rester ici. Je viens de présenter une histoire dans laquelle on a quand même un père qui amène son enfant, et j'explique que cet homme a la foi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il a la foi. C'est pas un voisin qui l'amène, il amène son propre fils. En plus, Jésus n'est pas là, il amène aux disciples. Parce qu'il a vu suffisamment de témoignages autour de lui pour croire. Et les disciples eux-mêmes ne sont pas novices, ils ont déjà exorcisé, ils ont déjà guéri. Et puis là, ça ne marche pas, et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et puis il ajoute, ce type ne sort que par le jeûne et la prière. Et ma question, c'était comment il faut comprendre ce que Jésus leur a dit. Est-ce qu'il est en train de leur dire que vous n'avez pas suffisamment... Il aurait fallu que vous jeûniez et priez ce matin avant de venir... parce que ce type de démon ne sort que de cette façon-là. Ouais. De leur incrédulité. Donc c'est l'incrédulité qui nécessiterait de prier et de jeûner. C'est ça, c'est comme ça que tu le comprends. Et pourquoi tout à coup les disciples ont un problème d'incrédulité? Amen. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Okay. Moi, je pense que ce qu'il faut prendre en considération dans ce texte, on est devant un esprit qui est spectaculaire dans sa manifestation. C'est ça qu'il a de particulier. Et je ne pense pas que le cas de cet enfant était plus difficile que d'autres cas que les disciples ont pu déjà traiter. Mais ce que ce cas avait de différent, c'est que le spectacle était saisissant. Et c'est pour ça que je vous ai fait lire Marc. Et je vais vous relire quelques passages, vous allez voir. Et vous verrez que une façon que le diable a d'introduire le doute dans nos cœurs, c'est que ce soit pas des problèmes qu'on rencontre ou bien sûr, de parler ce qui est spectaculaire.
tout à coup, un truc énorme nous tombe dessus. Ou alors on entend une nouvelle énorme qui nous tombe dessus. Ouais, ou alors on est témoin de quelque chose, ou alors on est face à une situation qui nous paraît tellement impossible, tellement compliquée, tellement que le doute s'installe. Alors même qu'on croit que Dieu est capable de faire la chose. Le doute s'installe quand même. Ouais. Regardez ce que dit, j'ai pris quelques passages, le verset, chapitre 9 de Luc, le verset 20, à partir du verset 20. Et aussitôt l'enfant vit Jésus, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Imaginez. L'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre, se roulait en écumant. Rien que la compassion, il faut que je bouge un peu. Rien que la compassion que ça provoque, des fois peut suffire pour introduire le doute. Donc, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance. Depuis son enfance. D'accord? Et, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Regardez ce qui se passe quand Jésus confronte l'esprit, verset 26. Et il sortit, donc l'esprit sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient, il est mort. Ouais. Je pense que c'est suffisant pour introduire le doute dans le cas des disciples qui, en plus, étaient privés à ce moment-là de la présence de Jésus, de la présence de Pierre, de la présence de Jean et de la présence de Jacques, qui sont quand même les pires. Les plus forts n'étaient pas là. Jésus les avait amenés sur le mont, la montagne de la transfiguration. Et là, ils sont face à quelque chose, certainement, qui est un spectacle qu'ils voyaient pour la première fois. Auquel ils n'étaient pas habitués. Au point que quand Jésus est revenu, la foule discutait de ça. Et Jésus dit, de quoi vous discutez? C'est là que le Père, c'était devenu le sujet de tellement que c'était spectaculaire. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas la situation dans laquelle vous êtes, qui est peut-être une situation chronique qui dure depuis votre enfance, comme celui de cet enfant. Je ne sais pas ce à quoi vous êtes confronté, ou vous avez finalement accepté le statu quo, en disant ça ne changera pas, ça ne peut pas changer, ça fait longtemps que ça dure, c'est au-delà de mes forces. Ça c'est suffisant pour introduire. Finalement, ce qu'on voit, c'est que le doute peut cohabiter avec la foi. Est-ce que vous avez fait attention à ce que cet homme a dit à Jésus? Quand il dit à Jésus, si tu veux, tu peux guérir mon fils. Et Jésus répond, si je veux, tout est possible à celui qui croit. Et le monsieur répond, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, pourtant je crois. Je n'ai aucune raison de douter. Mais le doute est quand même là. Ouais. Il vient au secours de mon incrédulité. Alors, comment on avance quand on est dans cette situation-là? Et c'est là que je rejoins ce que Alexis et Mélisse, ça vient doucement, mais ça finit par venir.
que je rejoins ce qu'Alexis et Mélisse disent. Le jeûne a une vertu. Lorsque vous jeûnez, vous refusez d'écouter votre corps quand il réclame à manger. Vous apprenez à dire non au sens naturel. Vous voyez? Vous apprenez à neutraliser les sens naturels, à dire non. Le corps dit je veux manger, j'ai faim, j'ai envie. Et vous dites non, ce temps je l'ai mis à part pour le Seigneur. Ça fait quelque chose dans nos pensées, dans nos cœurs, qui réduit l'emprise des choses qu'on voit, qu'on ressent et qu'on touche. Parce que c'est pas ces choses-là que le doute entre dans nos cœurs. Et plus c'est fort, plus ça va nous affecter. Ouais. Si vous êtes face à une situation qui produit du doute, pensez à mettre un temps à part pour jeûner. Parce que le problème n'est pas la complexité de la situation elle-même. Dieu n'est pas limité par ça. Dieu n'a pas de niveau d'obstacle. Le problème, bien souvent, c'est notre capacité à croire que Dieu peut agir même dans cette situation-là. Même dans cette situation. Or, Dieu attend de nous que nous croyons. C'est ce qu'on a vu au début. C'est le système qu'il a mis en place. Parce que Dieu ne fait pas juste nous donner des choses, il nous édifie, il nous construit, il fait grandir sa mesure en nous. Et ça passe par le fait qu'il nous implique dans ce qu'il fait. Et cette implication, elle passe par notre capacité à lui faire confiance quand il nous dit vas-y, d'y aller. Quand il nous dit tiens bon, tiens bon. Ouais. Donc prenez, c'est une bonne chose à faire. Lorsque vous êtes dans une situation qui vous dépasse, il faut marquer un temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt, il est bien de le marquer par le jeûne et la prière. Pour que le bruit de l'extérieur tombe un peu. Pour que l'emprise de la situation se relâche un peu sur nous. Et pour que la vision de Jésus grandisse. Grandisse. Parce que c'est ça la source de notre foi. Vous voyez? On baisse la source de l'incrédulité, on fait grandir la source de la foi. On fait grandir la source de la foi. Et le fait de jeûner et de prier est utile à cela. Si vous n'avez jamais pris une journée entière, c'est de temps en temps on jeûne et puis et c'est normal, on va au travail et puis le soir on rentre et on prie. Ça c'est bien. Mais de temps en temps, il est bien de prendre un jour de vacances exprès, exclusivement, pour passer du temps dans la prière, à méditer la parole, à prier et à être renouvelé dans notre être intérieur. Et apprendre les situations qui nous font douter et puis mettre en face de ces situations la grandeur de Jésus. La grandeur de Jésus. Que ces situations tout à coup nous paraissent petites. Ouais, et le doute s'estompe. Le doute s'estompe. Ça, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de nous partager cet après-midi. La foi est nécessaire. Il y a des choses qui peuvent changer dans nos vies si on commence à croire réellement. Ne soyez pas résignés. Ne pensez pas que le fait que la situation ne change pas traduit forcément la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous bénissions. Il veut nous faire grandir alors qu'il nous bénit. Et pour nous faire grandir, Dieu veut qu'on arrive à croire que ce qu'il nous dit est fiable.
que sa parole est fiable. Amen. Avant que... Vous savez que... tout à l'heure, j'ai parlé de Pierre, Jacques et Jean. Quand vous allez dans le livre des Actes, ils sont considérés comme les piliers. Jésus voulait qu'ils soient les piliers. Et pour ça qu'il fallait qu'ils aient une foi plus forte pour pouvoir porter les autres. Et pour avoir une foi plus forte, il fallait qu'ils aient une conviction plus forte. Avant de descendre de cette montagne, Jésus a pris ces 3 personnes, il les a amenées sur une haute montagne. Et devant les yeux de Pierre, de Jean et de Jacques, Jésus s'est transfiguré. Il a revêtu son corps céleste. Et tout à coup, ça a ouvert une nouvelle dimension dans laquelle les disciples ont vu de leurs yeux apparaître Élie et Moïse, des saints de l'Ancien Testament morts. Tout à coup, ils les ont vus vivants en train de discuter avec Jésus dans un corps resplendissant. Et Pierre rapidement qui dit il faut qu'on fasse 3 tentes. Très pragmatique. Il y a 3 oncions, il faut les capter. Il dit on va faire 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus. Et alors qu'il était encore en train de parler, Dieu l'a interrompu. En disant que ce n'est pas dans cet ordre-là. Il dit celui-ci, Jésus, est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est lui qui est la somme de toute la pensée de Dieu. C'est lui qui explique et qui accomplit. Vous savez que Moïse représente la loi et que Élie représente les prophètes, qui sont les 2 composants de l'Ancien Testament. Et Dieu disait à ces 3 de ses disciples, celui qui est au milieu de vous, le Christ, c'est lui qui est l'image du Dieu vivant. Ce qu'il vous dit, écoutez-le, c'est fiable. Ce qu'il vous dit est la vérité. Ce qu'il vous dit, je l'appuierai. Ce qu'il vous dit, je le confirmerai et si nécessaire par des signes et des prodiges. Écoutez-le. Oui. En faisant ça, Jésus les préparait aussi. Tout ça contribue à la foi. Tout à l'heure, je disais que la foi, ce n'est pas juste le fait d'entendre une prédication. Dieu va faire des choses particulières dans nos vies qui vont nous aider à cristalliser cette assurance qu'on a en lui. Et si Dieu vous appelle à des choses particulières, il fera des choses particulières dans vos cœurs. Après la résurrection de Jésus, la Bible dit qu'il a passé 40 jours et qu'il leur a montré des preuves irréfutables. Pourquoi? Parce que ces hommes allaient opérer dans un système qui marche par la foi. Il fallait qu'il n'ait aucun doute sur la fiabilité de la parole du Christ qui les envoyait. Et pour ça, il a bombardé dans leur cœur et dans leur esprit des paroles, des signes, des manifestations, des preuves irréfutables. Parce qu'ils allaient être les premiers à servir Dieu de cette façon-là, dans l'histoire. Ouais. Et nous sommes dans la suite de ce qu'ils ont vécu. Avec la même puissance, avec le même Seigneur qui n'a pas changé. Je vous invite à vous lever si vous voulez bien. On va prier.